Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Romain Bayeul. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une invitée, Manon, tradeuse, qui est en train un petit peu d'exploser sur les réseaux sociaux. Et c'est la première fois que je reçois une femme dans l'industrie du trading. Donc ça va être un podcast, j'espère, qui va vous plaire. On va lui poser plein de questions. Elle habite en Thaïlande, c'est pour ça qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. Salut Manon, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce podcast. Hello Romain, merci à toi de m'accueillir. Heureuse d'être la première femme pour pouvoir contribuer à un sujet qui m'intéresse et qui nous passionne. Voilà, bon, on va parler un peu de tout, on va parler un peu de trading, on va surtout parler aussi de psychologie, de gestion d'émotions et aussi tout simplement un petit peu l'histoire de Manon. Alors, est-ce qu'on peut commencer par là d'ailleurs? Est-ce que tu peux un peu te présenter? Quel âge tu as? Où tu vis? Quel était un petit peu ton parcours? Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu fais du trading? Ok. Donc moi je m'appelle Manon, j'ai 25 ans. Aujourd'hui j'habite à Phuket depuis maintenant 1 an. Et j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, parce que pour moi le trading ça reste de l'entrepreneuriat, il y a 2 ans maintenant. Okay. À l'époque j'étais salariée, commerciale, chemin traditionnel comme tout le monde. Mais comme tout entrepreneur j'avais cette envie de prendre des risques, de sortir du schéma conventionnel. Et j'ai commencé le trading un peu comme tout le monde, parce qu'on savait que c'était un métier un peu élitiste qui permettait de gagner beaucoup d'argent. À la base, c'est un peu la raison qui motive tout le monde. Et finalement, en découvrant ce que c'était, j'ai compris que c'était bien plus que des graphiques, bien plus que de l'analyse technique. Et c'est ce côté justement très psychologique et très sous-côté qu'on ne voit pas sous les réseaux qui m'a littéralement animée. C'est ça qui te plaît justement, que ça joue beaucoup plus dans la tête que sur les graphiques. Toi, tu prends des décisions sur l'analyse technique. Tu viens de nous dire, qu'est-ce que tu trades comme actif en général? Moi, je suis principalement connue pour trader l'euro USD et je trade aussi le S&P 500. Maintenant, ma stratégie me permet de trader les actifs que je veux, mais je pense que les actifs, c'est comme les relations. Il faut rester focus sur un actif. Quand tu comprends un marché, tu peux te permettre de te diversifier, mais quand tu es dans le process d'apprentissage, il faut rester focus. Wow. Après, chacun son approche. Effectivement, c'est bien de surveiller quelques actifs quand même pour avoir plusieurs opportunités. Mais tu fais plutôt du day trading, tu fais plutôt du long terme. Qu'est-ce que tu fais comme type de trade? Je fais du day trading principalement. Ok. Commencer par le scalping, ce qui m'a permis de comprendre les émotions, okay. Les rushs de dopamine. Et après, je suis passée sur du day trading. Donc, je trade principalement maintenant en 15 minutes. Ok. Alors justement, moi ce qui m'a plu chez toi, parce qu'on s'est connus, on va le dire, hein, sur les réseaux sociaux, finalement, 2-3 petits likes que j'ai placés, et puis hop, on s'est parlé. Blague à part, ce qui m'a plu chez toi sur tes réseaux, c'est que tu mets l'accent beaucoup sur la gestion des émotions, sur l'importance de la psychologie, ce qui est un peu aussi mon cas. C'est vraiment à contrario de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, de bling bling, on encaisse, viens là, tu vas voir, c'est facile le trading, etc. Là, je pense que vous qui connaissez ma chaîne, vous savez que je suis à l'opposé de ce discours-là. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner en trading. Au contraire, on peut gagner beaucoup d'argent. Moi, hier, pour information, j'ai gagné un peu plus de 11 000 $, avec toi, d'ailleurs, sur le Dow Jones. Mais pour aller à chercher ce niveau-là, il faut passer par tout un chemin qui se joue beaucoup dans la tête. Qu'est-ce qui fait que tu as été là-dedans? Je crois que tu as des certifications en neurosciences. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, ta relation avec la psychologie? Peut-être d'abord hors trading et après dans le trading. Bien sûr. Moi, c'est vrai que tout ce qui est développement personnel, mindset, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, de par mon parcours. J'ai écrit un livre qui s'appelle Une vie pour renaître, où je partage un peu justement toutes ces choses-là. Ton histoire. Voilà, toute mon histoire. Et j'ai commencé par écouter Joe Dispenza, qui parle beaucoup justement du cerveau et qui simplifie les neurosciences. Nassima, d'ailleurs, je te coupe, excuse-moi, coach mental de Livestream Trader pour les élèves du programme, qui est certifié de Joe Dispenza, donc le monde est petit. Oui, tout est interconnecté. Donc ça fait depuis que j'ai 20 ans que je m'intéresse énormément au cerveau. C'est devenu une passion. J'ai pas du tout fait d'études dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose qui m'a animée parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse. J'aime analyser les gens, j'aime analyser les situations et j'aime comprendre par-dessus tout. Et c'est ce qui me plaît le plus dans le trading, c'est la compréhension de l'humain notamment. Donc, étant donné que c'était un sujet qui me plaisait vraiment, j'ai décidé de faire une certification en programmation neurolinguistique. Et là, actuellement, je suis en train de passer ma certification coach en neurosciences. Waouh, impressionnant, c'est des mots comme ça. Si vous jouez ces mots-là au Scrabble en compte triple, je peux vous dire que vous allez prendre des points. Non, mais c'est bien. Alors après, on va pas parler des méthodes de trading. On sait, on le dit que toi, tu utilises une autre stratégie que la mienne. Tu utilises ICT.
Voilà, chacun son truc. On a fait un petit parallèle avec les stratégies tout à l'heure en rigolant. Tu me disais, c'est comme les religions, chacun la sienne. Moi, je reste persuadé que la technique, c'est bien. Il faut savoir pourquoi on ouvre un trade, pourquoi on le ferme, pourquoi on sort. Mais encore une fois, le plus important, c'est être capable de suivre son signal quand on en a un, être capable de tenir son plan jusqu'au bout. Tu as vu hier sur le dos, c'était un petit peu agaçant, mais on a rien lâché, en tout cas de notre côté. Voilà, tout se joue principalement dans la tête. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un justement qui regarde cette vidéo, qui hésite à se lancer en trading, qui hésite à aller dans telle méthode, dans tel type de stratégie? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire justement par rapport à ta relation avec la psychologie? Déjà, justement, comme tu l'as dit, il faut remettre le contexte. C'est qu'aujourd'hui, notre opinion, elle va être totalement biaisée à cause de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On voit justement beaucoup d'argent, on voit beaucoup de lifestyle, mais de la vraie connaissance, il n'y en a pas forcément, parce que la connaissance, justement, c'est l'aspect psychologique et ce qu'il y a dans la tête. Si aujourd'hui, vous voyez des gens qui tradent les supports résistance et plein d'autres méthodes, ils font de l'argent, mais ça n'a rien à voir avec l'aspect technique. Hier, on a eu la preuve, on a tous les deux pris un trade sur le Dow Jones, on avait exactement la même vision au marché, le même TP. On a quasiment eu le même point d'entrée. D'ailleurs, voilà. Je t'ai observé en position. Ça m'a assez impressionné parce que tu es encore toute jeune, tu as 25 ans. Je ne vais pas faire le vieux, mais j'en ai 38. Donc pour moi, 1960. Voilà, c'est ça. Elle a cru que j'étais né en 1960. L'Antiquité. Non, mais je t'ai observé, je t'ai trouvé quand même relativement sereine, pas du tout stressée. Et ça, je pense que c'est le gros problème de la plupart des gens qui sont concentrés sur les résultats court terme. Tu l'as vu hier dans le chat des personnes qui sont en live dans mon programme. Il y a des gens qui ont de l'expérience, il y en a qui en ont un petit peu moins, donc il y a pas mal de petites réactions. Et effectivement, des gens qui ont du mal à tenir les trades jusqu'au bout parce qu'ils sont focus sur le court terme et ils sont attachés aux résultats ou à leur challenge ou à leur compte financier. Et du coup, ça peut un petit peu les brider. Ils sont un peu tétanisés. Et je sais pas, c'est peut-être un hasard, mais quand tu m'as expliqué ton parcours, bah, tu as eu des hauts et des bas, tu as vécu des choses émotionnellement quand même assez fortes dans ta vie privée. Et est-ce que, d'après toi, c'est important dans ce détachement? Tu vois, moi, j'ai perdu mon papa. La plupart des personnes qui sont performantes sur les marchés que je connais, c'est justement des gens qui ont eu, pas un choc émotionnel, mais qui ont eu des choses assez graves dans leur vie. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que toi, tu penses que ton parcours a été majeur dans ton détachement des résultats ou tout le monde peut atteindre ce détachement-là? C'est une très très bonne question. Pour moi, le trading, c'est un processus qui est douloureux. Et si tu as connu la douleur avant, tu vas appréhender les choses d'une différente manière. Parce que forcément, quand tu vis des chocs, il se passe des choses chimiquement parlant dans ton corps. Ta physiologie change, ton mindset change. Et c'est comme finalement la boxe, tu vas encaisser plus facilement que quelqu'un qui a eu une vie plutôt tranquille, etc. Maintenant, je pense que c'est encore une fois une question de conditionnement. C'est qu'une question de conditionnement et de perception des choses. Avant, tu me demandais, est-ce que tu as un conseil finalement pour quelqu'un qui se lance dans le trading? La première chose, c'est pourquoi tu veux te lancer dans le trading. C'est très important parce qu'il faut savoir que, comme on en parlait la dernière fois, le trading, c'est pas un salaire, c'est pas une vie normale. Donc, toute notre vie, on a été conditionné à un 8h, 17h, à un salaire. Et nous, on doit maintenant se déconditionner pour se reconditionner à autre chose. On n'est pas habitué, on est programmé à penser totalement autrement. Et c'est pas que notre manière de penser, c'est aussi notre corps qui est habitué, qui se tient d'une certaine manière. Donc, la première question, c'est pourquoi est-ce que je veux faire ça? Les personnes qui ont justement un vécu plus douloureux, plus trash, ils vont avoir plus de niaque et de persévérance, selon moi. Donc, déjà, pour les gens qui veulent se lancer dans le trading, pourquoi? Oui, je veux gagner de l'argent, c'est pas suffisant. L'argent, c'est pas une fin en soi. C'est le trading, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est une école de vie. C'est une invitation à une élévation de conscience. Le marché, c'est un miroir de nous-mêmes. Et les personnes, justement, qui prennent des positions et qui commencent à stresser ne sont pas ancrées en elles-mêmes. Elles ne sentent pas leur physiologie changer, il y a leur corps qui se courbe, le stress, le cortisol. Et ils n'ont pas conscience de ça parce que la seule chose qu'ils veulent voir, c'est un TP. Les marchés, c'est la guerre, on veut tous TP. Donc, dans quel jeu est-ce que tu joues? Est-ce que tu es conscient du jeu dans lequel tu joues? Et quelles sont les règles que tu t'imposes? On peut parler de plan de trading, mais au final, c'est des règles. Et c'est pour ça qu'on dit que le plan de trading, c'est le plus important, parce que c'est tes règles. Et selon moi, le plan de trading, encore une fois, c'est quelque chose de très personnel, parce que la tolérance au risque ne va pas être la même pour une personne qui a eu une vie très tranquille et quelqu'un qui a encaissé des coups dans sa vie. C'est pour ça que très belle réponse, j'estime qu'il n'y a pas de modèle standard qu'on peut appliquer à tout à chacun. Parce que d'un côté, je pense que le cerveau humain de base, il n'est pas
câblé pour faire du trading Non. au départ. Et ensuite, chacun est différent. Chaque profil est différent. Il va y avoir la personne d'une 50aine d'années, chef d'entreprise, qui n'est pas habitué à ce qu'on lui dise non, donc qui n'a jamais tort, entre guillemets, et qui du coup va avoir du mal à accepter peut-être de se tromper sur les marchés. Le plus jeune, qui a plein d'espoir de changer sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir vécu des choses douloureuses pour réussir. Vous-même, tout le monde a sa chance, mais à un moment donné, il faut comprendre comment on fonctionne et essayer de mettre les choses en place pour se concentrer sur le process. Et c'est ce que j'ai expliqué hier, tu me diras ce que tu en penses, quand on était en live pendant le trade, puisque moi, vous savez, je trade en live tous les jours, avec vous sur les marchés. Je reste dans la majorité des cas jusqu'au bout des trades que l'on prend ensemble. Et à un moment donné, on avait un exemple très précis. J'étais en position, j'étais presque à mon ratio de 2, qui est mon minimum pour sortir. Et je gagnais quand même par compte, parce que j'ai plusieurs comptes, mais sur les gros comptes principaux, on va dire 1800 € par exemple, pour donner une idée. Je lisais des personnes qui me disaient « Ah, moi je sors, c'est un peu long, etc. 1800, c'est déjà bien. » Et d'un côté, ils n'avaient pas tort, parce que quand on fait du trading que pour l'argent, effectivement, 1800, c'est déjà très bien dans sa journée, au lieu de 0 potentiellement BE. Mais moi, ça me plaisait pas de sortir là, parce que j'ai réussi à switcher mon cerveau en me concentrant sur le process. Et même si effectivement je trade pour l'argent, là où je ressens un vrai plaisir, c'est d'avoir tenu mon plan jusqu'au bout et de jamais être sorti de ma règle de discipline. Et je pense que c'est ça qui est important aussi à essayer d'ancrer dans sa tête quand on fait du trading. Apprendre des compétences, apprendre à analyser, apprendre plein de choses, money management, pourquoi je rentre, etc. Donc laissez-vous le temps de vous former. C'est pas parce que vous venez de démarrer que le mois prochain, vous devez déjà avoir un compte à 1 million. Concentrez-vous sur les compétences, mais aussi apprenez votre cerveau à aimer le bien faire. Parce que clairement, les résultats sont les conséquences de vos actes. Si tu fais du beau trading, quelle que soit la méthode, ICT, LST, TTC, PPC, on s'en fout, mais tu fais du beau trading, tu as un bon money management, tu tiens tes trades jusqu'au bout, tu acceptes quand ça marche pas, tout le monde prend des stop-loss, tu es discipliné, les résultats seront là. Donc, moi aujourd'hui, j'aime faire du beau. Parfois patienter 2 heures jusqu'à un signal, rien faire, parfois quand il n'y a rien à faire, etc. Est-ce que toi, tu as ressenti ce switch de ton cerveau ou tu étais tout de suite là-dedans? Ouh, non. Moi, j'étais une revenge tradeuse. J'étais une revenge tradeuse, over tradeuse, notamment dû à mon vécu, parce que j'étais toujours dans cette énergie de chasing, chasser, impatience et parallèle sur la société dans laquelle on vit, encore une fois, c'est que aujourd'hui on est en recherche de gratification instantanée. Donc t'as Tinder, t'as tout maintenant en instantané. Non. En fait, t'as tout en instantané, la bouffe, tout ce que tu veux. Et du coup, on est très impatient et on vit dans une société où il y a Internet, t'as une question, t'as ta réponse directement. Donc on est devenu paresseux intellectuellement, malgré nous. Donc moi, au début, j'avais toujours cette envie de me dépasser, mais malgré moi, j'ai été conditionnée à toujours devoir me battre, une battante, etc. Donc, pour moi, au début... Alors, aujourd'hui, l'argent que je vois, c'est des chiffres. Comme tu as dit, et comme c'est écrit sur ta bio Insta, discipline plus process égale success. Elle connaît ma bio Insta par cœur. Et c'est réel. Tu vas droit au point, et je suis totalement d'accord avec ça, c'est que les conséquences de tes actions seront les résultats. Voilà. Mais il faut se détacher, mais il faut aussi changer son échelle de référence. Important, et on le voit dans le film qui retrace un petit peu l'aventure de Jérôme Kerviel à la Société Générale, que tu as peut-être vu. À un moment donné, son chef le prend, et il regarde la fenêtre, il voit Paris, et il lui dit « Tu vois, t'habites où ?» Donc il montre sa maison, puis il dit « Tu vois, d'ici, ta maison, elle est toute comme ça. » Pour lui montrer que, et pour vous montrer, surtout vous, si vous êtes en propre firme, si vous êtes sur du challenge ou sur du financier, normalement, vous avez fait de la propre firme pour accéder à du capital que vous n'avez pas, ou accéder à du capital que vous n'avez pas envie de perdre. Mais dans la plupart du temps, la plupart des gens qui sont en propre firme sur des comptes à 100 000, 200 000, 500 000, ils les ont pas. Donc forcément, quand on voit un gain à 2000 ou à 1005 qui n'est pas le take profit théorique, ils vont faire un raccourci entre cette somme et que représente cette somme dans leur propre vie. Exactement. Et comme dans notre cerveau, un salaire moyen, c'est 1005, on va dire, tu vois 1005, c'est pas ton TP, tu dois tenir jusqu'au bout, mais c'est déjà bien. Donc une des clés,
c'est de changer son échelle de référence. Alors, on peut pas le faire comme ça. Justement, c'est ce qui intéresse les gens. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour passer d'une overtradeuse qui fait un peu n'importe quoi, et on l'a tous fait, t'inquiète pas, à justement quelqu'un qui respecte son process et qui est discipliné. Est-ce que tu as mis des actions concrètes, la méditation, des bains froids, je sais pas. Nous, par exemple, tu sais qu'on voilà, on a 2 personnes dans l'école qui s'occupent de la partie mentale. Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement ? Alors déjà, avant même de commencer le trading, comme je te l'ai dit, j'étais très branchée Joe Dispenza. Donc la méditation, c'était quelque chose que j'avais dans ma routine quotidienne. Et quand j'étais dans mon processus d'apprentissage, parce que le trading, pareil, c'est un développement de compétences et une expérience. Tant que tu ne te connais pas toi-même, tu ne pourras pas trader. Et est-ce qu'on se connaît un jour vraiment ? Non, c'est toujours de l'élévation, des ajustements. Forcément, quand tu es plus à l'aise, tu peux peut-être prendre un peu plus de risques. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Moi, par exemple, excuse-moi de te couper, mais je sais que ça va m'agacer telle situation en trading, donc je vais pas prendre ce type de trade parce que je sais que ça va être plus agaçant pour moi et du coup j'ai banni ce trade-là de ma méthode. C'est un exemple. Et c'est exactement ça. En fait, on dit, moi ce que j'aime bien dire, c'est que bon, le trading c'est comparé à du sport de haut niveau, mais le trading ça demande d'aller à l'encontre de sa nature humaine. Malgré nous, on est humain, donc tout ce qui est émotion, c'est dans nos cerveaux. La peur, cerveau reptilien, les émotions, cerveau limbique. Et du coup, on va devoir jouer avec le cortex préfrontal où se siège la conscience. Voilà. Là, je suis en train technique. de prendre des mots dans ma tête, des mots que je n'avais jamais entendus. Ça permet, moi, c'est cet aspect scientifique qui m'a permis vraiment de comprendre qui je suis, au-delà de ma propre conscience, cérébralement parlant, qui je suis, comment je fonctionne. On doit donc aller à l'encontre de notre nature humaine, mais nous sommes humains. Donc, aller à l'encontre de sa nature humaine, ça va pas vraiment être possible. En fait, ce qu'il faut, c'est comprendre les patterns, et comme tu l'as juste dit dans ton expérience à toi, ce qui m'arrive aussi aujourd'hui, tu sais qu'il y a une certaine condition de marché qui peut déclencher un certain pattern, un certain comportement que moi j'appelle autosabotage. Le but, ce n'est pas de continuer à faire les mêmes actions, parce que continuer à faire les mêmes actions sans avoir de résultats, c'est de l'aliénation mentale, c'est inutile. Donc, le but, c'est de comprendre, moi c'est ce que j'appelle la métacognition, c'est ça qui m'aide énormément dans mon trading, c'est-à-dire je vais prendre conscience de mes schémas inconscients. Donc quand je revenge tradais en général, c'est quand je tradais en 1 minute. Aujourd'hui, le 1 minute, ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive des fois de prendre des trades en 1 minute, mais c'est devenu très rare. C'est plus ta base principale. Non, parce que ça engendre, malgré moi, je le sais, la partie revenge trading, elle sera toujours en moi, c'est une partie de moi, d'accord ? Maintenant, ce que je dois faire, c'est comprendre dans quelle situation elle va se déclencher pour m'en dissocier. Et c'est ça le détachement. C'est comprendre tes patterns pour pouvoir les anticiper. Et c'est ça, aller à l'encontre de sa nature humaine, parce qu'on est humain, on vit dans notre corps, on est comme ça, on est constitué. Et les gens appliquent ce qu'ils voient sur les réseaux, pensent que le trading, c'est faire 50 scalps par jour. Ils ont du mal à regarder un graphe qui explose sans être dedans, donc ils vont rentrer à l'émotion. C'est pour ça que moi, j'ai mis tout un tas de choses en place dans ma routine. Le matin, je prépare mes plans, je prends pas de trade le matin. C'est comme ça. Alors des fois, il y a des opportunités, ça peut être frustrant. Et effectivement, on peut se dire, ah dommage, il y avait ce signal. Mais moi, je trade l'après-midi parce que c'est mon match, c'est comme ça que je suis conditionné. J'ai mes 2 cartouches. Et si j'avais pris un stop le matin, bah, j'aurais pas tradé de la même façon l'après-midi. J'aurais peut-être eu peur d'entrer là, etc. Donc c'est tout un chemin. Donc encore une fois, le conseil, c'est au-delà de la partie compétence à apprendre technique qui est obligatoire, apprenez à vous connaître. Apprenez à détecter les moments où vous allez être moins fort psychologiquement. Mettez en place tout un tas de choses qui vont vous éviter. Toi, tu as changé d'unité de temps, par exemple. Il y en a chez moi qui vont switcher d'unité de temps une fois qu'ils sont en position. Par exemple, on rentre en 5 minutes, ils passent en M15. Comme ça, il y a moins de bruit. Et du coup, ils sont moins soumis. Moins de signaux contre-alerte. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui vont vous faire évoluer. Et laissez-vous le temps. On ne devient pas chirurgien en 6 mois. On ne devient pas un trader ultra rentable qui fait le meilleur possible en 6 mois non plus. Toi, ça fait 2 ans, tu as déjà bien progressé, mais tu as encore une belle marge de progression. Bien sûr. Moi, ça fait en vrai presque 12 ans que je fais du trading. Bien sûr, les 2 premières années, ça n'avait rien à voir. Même sur la chaîne YouTube, il y a des vidéos de live scalping d'il y a 5-6 ans. Je les laisse parce que j'assume. Il n'y a aucun problème avec ça. Et au contraire, je pense que ça montre l'évolution des choses. Mais des fois, je les re-regarde. Je me dis, wow, ça n'a rien à voir. C'est quoi ce trade ? Mais c'est une très bonne partie de toi parce que c'est celle-là qui t'a emmené à qui tu es aujourd'hui. Voilà. Et ne soyez pas frustrés, ne vous comparez pas. Vous êtes tous différents, vous avez tous une situation différente, vous démarrez les choses
d'un point de vue différent pour des raisons et au moment différents. Donc vous comparez pas, et ça c'est un gros problème. Tu as parlé des réseaux sociaux. Oui, mais voilà, ça, moi je me mets à la place du petit jeune, 24, 25 ans, le papy, qui est là, qui est peut-être pas dans une situation financière idéale. Il a démarré le trading, il n'a pas encore des résultats comme il veut. Il voit les réseaux, il voit machin, truc, muche gagné. Vous comparez pas, essayez d'être en mono-formation, très important. Il n'y a pas de meilleure méthode que les autres, mais quand vous dites, voilà, je veux me former avec Romain, ou je veux me former avec Manon, ou je veux me former avec telle personne, bah, mettez-vous à fond. Peut-être que vous vous rendrez compte que ça vous correspond ou pas, mais il ne faut pas aller non plus chercher toutes les stratégies, sinon vous en sortez pas. Il faut des choses très claires. On va parler rapidement des réseaux sociaux. Toi, tu es assez présente sur TikTok, sur Instagram. On a vu que tu étais une femme. C'est assez rare, les femmes en trading. J'en ai de plus en plus dans mon école quand même, mais ça reste un pourcentage très faible. On doit être sur 1 ou 2% de femmes. Moi, par expérience, toutes les femmes que j'ai pu rencontrer dans le trading, je les ai trouvées toujours beaucoup plus calmes que les hommes. Et vous êtes peut-être dans votre nature habitué à mieux gérer vos émotions. Est-ce que pour toi, être une femme en trading, c'est un avantage par rapport aux compétences à la gestion des émotions? Et ensuite, on va te demander justement sur les réseaux sociaux, le fait d'être une femme qui présente le trading, est-ce que pour toi, c'est un avantage ou un inconvénient? Pour moi, les femmes ont un potentiel qui est immensime en trading, pour la simple et bonne raison que déjà, avec les hommes, on n'est pas du tout constitué de la même façon. Et on a une intelligence émotionnelle selon comment la femme se développe, son entourage, etc. On a une intuition qui peut être très développée et c'est ce à quoi moi j'aspire énormément et j'adore relier l'aspect trading à l'intuition féminine. On a en fait cette prise de recul qui est imminente. C'est vrai que, bon, pour la petite blague et ce qu'on dit souvent dans les codes, c'est que par exemple, quand tu as une rupture avec quelqu'un, la femme, elle va directement process, elle va avoir mal pendant 1 mois, 2 mois, et quand elle passe à autre chose, elle passe à autre chose. Mais parce qu'elle l'encaisse, elle accueille directement la douleur, elle overthink, tu vois, elle a tous ces trucs-là. L'homme, par contre, ce qu'il va faire, c'est vivre sa best life, être sûr de sa décision, et quelques mois après, ben là, il va avoir un petit élément déclencheur, il va se dire « Merde !» Mais c'est vrai, on ne fonctionne absolument pas de la même manière. Et on a justement, nous, cette intelligence émotionnelle qui, en trading, est exceptionnelle. Alors, au début, je suis totalement d'accord. Moi, j'avais un ami qui faisait du trading. Quand j'allais chez lui, je voyais ses graphiques. J'étais là, ah, quelle horreur, mon Dieu, nanana. Mais après, on peut, encore une fois, accéder à notre imagination et rendre le trading ludique, amusant. Et l'imagination, c'est le pouvoir, en fait. Donc, faut pas se freiner quand on est une femme pour se dire, ah oui, mais c'est des graphiques, je comprends rien. Je veux dire... C'est là où je veux en venir. Moi, j'ai quelques femmes qui me suivent, qui sont un peu intéressées par ce qu'on fait, etc. etc. mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu bloquées en mode, bah, c'est pas pour moi, je suis une femme, le trading. C'est les codes. Au contraire, j'ai plutôt envie de les pousser, même si je fais quelques petites blagues un peu graveleuses parfois sur mes lives, comme tu as pu l'entendre. Je suis plutôt power féminin, j'ai des petites sœurs, j'ai ma maman, voilà, j'ai grandi plutôt avec des femmes, donc je suis plutôt dans l'égalité homme-femme, mais effectivement, je suis plutôt persuadé que les femmes ont ce petit truc en plus qu'ils peuvent faire, donc c'est bien d'avoir des femmes qui représentent le trading sur les réseaux. Justement, est-ce que, d'après toi, toi qui fais des vidéos, toi qui es sur TikTok, est-ce que c'est un avantage? On va se parler sans langue de bois. Est-ce que tu joues un petit peu de ta féminité et voilà, de ce que tu représentes physiquement? Ou est-ce que pour toi, c'est plutôt handicapant et justement, les mecs, en général, savent pas trop faire la différence et vont plutôt avoir du mal à avoir tes compétences à cause de ton physique? Alors sur ça, c'est vrai que moi je suis un peu un ovni parce que ma phrase fétiche, c'est le fond avant la forme. Donc voilà, le fond avant la forme. En fait, quand j'ai commencé les réseaux, à la base des bases, c'était pour vendre mon livre. J'ai commencé le trading et vu que j'étais assez à l'aise avec les réseaux et que moi, mon but principal, c'est de sortir de ma zone de confort. Et à ce moment-là, c'était surtout d'arrêter de penser à ce que les gens pensent, de me dépasser et d'être vraiment... de me sentir invincible et que rien ne peut m'atteindre, etc. Donc les réseaux sociaux, se lancer, c'est un gros challenge. Donc au début, quand je me suis lancée, je ne pensais pas tout de suite à ce que les gens pouvaient dire, parce que j'ai été focus. J'avais une target, il n'y avait rien d'autre. Tunnel vision, je ne voyais rien d'autre. Donc quand j'ai commencé à parler de trading, c'est vrai que ça a pris un peu d'ampleur directement, donc moi j'étais contente. Ça a dû jouer, le fait que tu sois une belle nana, forcément ça a peut-être accéléré un petit peu le truc, quoi. Être une femme sur le réseau qui parle de trading, donc je me suis pris beaucoup... En fait j'ai eu tout, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient très surpris et surprises.
Oh, une femme qui parle de trading. Oh, ça, c'est ce qui revient le plus. Oh, une femme qui parle de trading. Oh, une femme qui parle de trading. Et bien évidemment, il y a les paresseux intellectuels qui vont dire ouais, mais de toute façon, c'est une femme, elle parle de trading, c'est n'importe quoi. Et en fait, ça, c'est comme... c'est du bruit, en fait. Parce que, encore une fois, les gens sont dans les codes. Le trading, c'est un schéma qui n'est pas conventionnel. Maintenant, comme je l'ai dit avant, une femme, quand elle voit un graphique, très souvent, même mes copines, hein, c'est toujours comme ça, elles voient, oh, j'ai mal à la tête. Donc, tout s'apprend. Tout s'apprend. On passe de base d'une incompétence inconsciente, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Après, tu développes tes compétences jusqu'à devenir inconsciemment compétente. C'est comme quand tu conduis, en fait. Au début, tu vois le volant, t'es là, tu comprends rien. Tout s'apprend. Et il faut juste trouver la bonne source de motivation. Maintenant, pour en revenir sur les réseaux... Après, il y a peut-être une histoire de génération aussi. Peut-être que les personnes plus âgées ont peut-être moins facile d'accepter qu'une femme les forme. Et peut-être qu'aujourd'hui, les gens de ta génération font plus trop de différence avec ça. Est-ce que tu ressens ça un petit peu ? Alors, c'est vrai que déjà dans la génération alpha, etc., on est littéralement dans le digital. Il y a limite plus de différenciation entre le digital et le physique. Et c'est vrai que souvent, quand j'ai des haters, c'est souvent des personnes plus âgées qui sont vraiment dans leur rigidité mentale, qui ont du mal à accepter, sachant que... j'ai mon style vestimentaire, j'ai aucun filtre, je suis comme je suis, ça peut... Il faut être comme on est, oui. Et voilà, il n'y a aucun souci, je pense, de jouer aussi de ses atouts. Moi, si j'étais une femme, je jouerais aussi du fait que je sois une femme. Je suis en Thaïlande, je peux devenir une femme, d'ailleurs, ça me laisse peut-être que je vais procéder à ce changement, mais au-delà de ça, laisse tes haters, il en faut des haters. Moi j'en ai eu un peu plus, j'en aurai peut-être un peu plus plus tard. Avoir des haters, ça veut dire exister déjà, et ça veut dire créer un sentiment chez les autres. Mais si tu n'avais pas d'haters, ça voudrait dire que ce que tu fais provoque rien chez les autres, donc c'est pas bien. Si tu as des haters, c'est qu'il y a des gens chez qui tu provoques quelque chose. Ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'admiration. Souvent, un hater, c'est quelqu'un qui t'admire, mais qui ne s'est même pas encore avoué à lui-même. Donc, c'est bien d'avoir des haters. Il en faut, et c'est le revers de la médaille. Voilà, mais moi, je trouvais intéressant de vous partager le profil de Manon. Et j'aimerais qu'il y ait encore plus de nanas qui parlent de trading, qui rejoignent les différentes écoles de formation, les miennes ou les autres, peu importe. Mais lancez-vous aussi. Là, il y a ma sœur, par exemple, qui est à la maison, tu l'as vu, qui se forme tout doucement au trading aussi. D'abord en suivant son frère, mais qui, j'espère, pourra devenir peut-être un peu plus autonome derrière. Voilà, je l'ai un peu poussée, mais c'est quelque chose qui l'intéressait. Mais elle, je sais qu'elle se bloquait, le fait d'être une femme. Ça l'a un petit peu bloqué. Donc voilà, lancez-vous, que vous soyez une femme, un homme, petit, grand, blanc, noir, peu importe. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Et encore une fois, est-ce que tu penses, question importante, que tout le monde a sa chance sur les marchés en trading ? Tout le monde a sa chance, mais tout le monde ne va pas la saisir et tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'est pas prêt pour ce que c'est. C'est un processus de destruction massive pour une transformation radicale. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est beaucoup de connaissances de soi. Aujourd'hui, les gens sont la plupart du temps paresseux intellectuellement. On est quand même lié à de l'argent. L'argent qui domine aujourd'hui les esprits. Donc, déconditionner tout ça, c'est très dur. Ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Beaucoup de personnes que j'ai aujourd'hui se lancent dans le trading et sont totalement incompris par leur famille. Il y a, comme tu as dit, la comparaison. La pression aussi, je me permets, parfois des proches ou de son épouse ou de son mari ou de sa compagne, peu importe, qui va dire mais arrête ça, c'est de l'arnaque, tu vas pas réussir, tu vas perdre des sous. Donc forcément, ça met une pression supplémentaire. Et il faut la vie des gens, il faut s'en foutre. C'est un univers et ça demande justement de faire des sacrifices, beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de douleur, c'est beaucoup de pertes. Et on n'est pas conçu pour accepter la perte. On n'est pas conçu pour ça. Non, donc ça te demande de... On nous apprend à l'école que quand on a perdu, c'est que c'est pas bien. Un échec. Donc c'est qu'on a fait quelque chose de pas bien. Et c'est parfois, j'ai du mal à l'expliquer en live, mais j'essaye. Parfois, moi, je suis satisfait de ma décision, même si j'ai perdu ce trade. Tu vois, parce que je sais que sur un grand nombre de trades, je vais en gagner un certain pourcentage et que la décision a été bonne, le ratio était bon, etc. Et c'est vrai que des fois, les débutants qui me rejoignent ne comprennent pas. Mais attends, je comprends pas pourquoi il dit qu'il est content, il a perdu. Mais je suis content parce que ce trade, fallait y aller, je l'ai tenu, etc. Donc, tu as raison de dire ça. C'est le process, comme tu as dit. C'est pas construit pour ça. C'est la discipline. Donc, je pense que tout le monde a sa chance, mais je pense que le conditionnement est très fort et qu'il faut vraiment, 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 vraiment avoir une volonté
immensime pour réussir dans le trading. Et ça veut pas dire que les gens ne peuvent pas essayer, mais c'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est dur, mais moi, en tout cas, je vous le dis dans les yeux, j'en reste évidemment persuadé, puisque j'en suis l'exemple. À force de travail, à force de persévérance, à force de discipline, on peut gagner beaucoup d'argent sur les marchés. Que ce soit votre job à plein temps ou votre source de revenus principale, très clairement, ça va être plus compliqué. Je reste quand même dans ce discours qui dit qu'il ne faut peut-être pas dépendre du trading pour faire des gains en trading. Ça, c'est quasi une certitude, même s'il y a quelques exceptions. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir d'excellents résultats et pouvoir générer des profits qui sont bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La limite, elle est dans notre tête. Oui. Donc, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qui permet de, chez soi, dans son canapé ou dans son fauteuil avec sa souris, de générer des profits, de pouvoir dégager un revenu peut-être d'abord complémentaire et pourquoi pas plus important par la suite, et que ça prend, et que pour ça, il faut travailler, il faut mettre des choses en place. Je me souviens quand j'ai commencé à faire de la méditation, que j'ai engagé une coach en méditation qui s'appelle Nassima, qui fait un boulot extraordinaire pour l'école. Je sais que dans la sphère trading, il y en a beaucoup qui se sont foutus de ma gueule, qui ont rigolé. Ah bah t'as vu, Bayeul, il a pris le coach mental, n'importe quoi. Oh. Aujourd'hui, les gens prennent conscience de ça. Donc ça me fait plaisir parce que ça montre que... Il y a une forme d'éveil de toute façon. Exactement, il y a un éveil de ça. Et juste, je rebondis sur quelque chose parce que tu as dit, est-ce que tout le monde peut avoir sa chance? Et il faut se rappeler que l'humain a un potentiel qui est illimité. Il est juste conditionné à ne pas le savoir. Et je pense qu'on est là pour ça, justement, des personnes qui ont envie de transmettre, qui ont envie de pousser les autres. Parce que si des gens ont réussi, c'est possible, mais... Tout le monde a sa chance. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 12 et être ancien sportif de haut niveau pour avoir des profits sur les marchés. Par contre, chaque profil est différent. Donc, il y en a qui vont capter le truc en 2 ans, d'autres qui vont avoir besoin de 6 mois, d'autres qui vont avoir besoin de 5 ans, d'autres qui vont devoir passer par telle expérience, d'autres qui vont devoir faire beaucoup de méditation. Ça, on est tous différents. Mais pour rebondir là-dessus, je disais, je suis assez content de l'éveil de l'importance de la psychologie, parce qu'il y a 2 ans, j'ai engagé Nassima. J'étais un petit peu précurseur en France de faire intervenir des gens, Joe Dispenza, etc., autour de la psychologie. Je sais que j'ai été assez moqué par rapport à ça. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte que c'est majeur. Moi-même, je me suis mis à la méditation à ce moment-là, et ça m'a surpris moi-même parce que je pensais pas, il y a 10 ans, faire de la méditation. Pour moi, c'était les mecs barrés qui partent en retraite au fin fond de l'Inde, qui font de la méditation, et je savais même pas quoi faire. J'étais là, j'arrivais pas à me concentrer plus de 2 minutes. Mais voilà, à force, aujourd'hui, je médite quasiment quotidiennement, et ça m'aide beaucoup. Donc voilà, je vous invite à vous rapprocher de tout ça, de tout ce qui vous permettra de mieux comprendre votre cerveau, de tout ce qui vous permettra d'être à 100% pendant votre session de trading, de chasser les émotions et d'être hyper concentré. Les bains froids, c'est pareil. Oui. Je sais pas si tu connais Wim Hof. Bien sûr. Voilà. Je le conseille aussi. Wim Hof, ce personnage sur les réseaux qui fait des bains froids, il nage 15 minutes. Son histoire, t'as vu son histoire? Son histoire incroyable, il a perdu sa femme, etc. Elle est incroyable. Là, c'est pas incroyable du coup, mais c'est incroyable le parcours, comment il a rebondi. Pareil, j'ai commencé à poster un peu sur les réseaux du bain glacé. Les gens, ils n'ont pas trop compris le rapport avec le trading, mais au contraire, incroyable. Ridicule, parce que évident. Tu apprends à ton cerveau à aller dans quelque chose qui est contre nature, parce qu'aller dans la glace, c'est comme aller dans le feu, le corps ne veut pas y aller, il a froid. Donc tu vas travailler ta discipline et ton mental en y allant quand même. Tu te dépasses en restant tant de temps, alors d'abord 40 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, et tu vas plus loin. Et c'est exactement comme en trading où tu te fais mal, mais tu veux rester en position, tu veux sortir, mais non, je dois rester jusqu'au bout, jusqu'au TP. Il y a un rapport évident entre le bain glacé, ces ice baths, et le trading. Et voilà, ça c'est des choses que je vous invite à faire. Alors voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut que demain vous achetiez une bassine et des glaçons, mais au moins faire une initiation, au moins essayer ce que c'est. Qu'est-ce que tu penses des bains glacés? T'aimes bien ça? Il y a plusieurs choses que tu as dites sur lesquelles je vais rebondir. Premièrement, parce que sinon je vais l'oublier, ça c'est vraiment un cheat code, et si vous comprenez ça vraiment profondément, votre trading va changer, parce que je sais qu'aujourd'hui il y en a qui vont regarder ça, qui stagnent, qui en peuvent plus, qui répètent les mêmes actions. Le trading, ce n'est pas un combat contre soi, c'est un combat pour soi. Et quand on comprend ça, c'est pareil, le bain froid, on n'a pas envie d'y aller, on doit aller contre nous, mais c'est pour nous, parce que les bienfaits sont extrêmes. Évident. Voilà. Ensuite, par rapport à toutes les choses que tu mets en place, la routine,
c'est essentiel. C'est tes outils. Le trading, c'est pas juste appuyer sur un bouton, hein. C'est toute la routine qu'il y a autour. Donc moi, c'est pareil, sauna, bain froid, méditation, breathwork, yoga. Moi, je fais beaucoup de yoga vu que des fois, je suis un peu nerveuse. Donc yoga tous les soirs, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis quelques mois et qui a littéralement changé mon trading. Quel type de yoga? Yin yoga. Et donc vraiment relax. Le but, c'est de se reconnecter à son énergie féminine, mais surtout d'être dans le lâcher prise, de laisser le corps. C'est calmer le système nerveux. On est constamment bombardé d'ondes, d'informations, de trop de choses avec les réseaux sociaux, comme tu as dit, mais aussi t'as en vu que trading. je suivais personne. Oui. Tu vois, ça c'est pareil, c'est un exemple. Excuse-moi de te couper. Je perdais environ 1h30 par jour à regarder la vie des autres gens. Oui. Des gens que j'apprécie, peu importe. Mais je passais 1h30 de mon temps à... Tu vois. Et j'ai décidé, c'est pas pour faire le malin, je suis plus personne, j'économise ce temps-là. Alors, j'ai quand même mes 2-3 petits favoris que je vais voir de temps en temps, mais tu vois, c'est des petites choses comme ça qui permettent d'être plus concentré. Tout à fait. La routine, j'adore ce que tu dis, parce que oui, la routine, c'est... Les gens confondent facilité d'accès. Le trading, tu mets un coup de carte, tu as un challenge propre firme, tu cliques, tu es en position. Très facile. Et facilité de résultat. Et effectivement, mettre un process en place, c'est majeur. Donc, tu disais yoga, méditation. Donc, la routine, moi, ce que je recommande et ce qui est obligatoire, c'est le journal de trading. Parce que même quand je tradais, même quand je trade, écrire ses émotions, écrire ce qui se passe dans sa tête, parce que ça nous permet tout simplement de rendre l'invisible visible et de traquer comment on commence à évoluer. Et ça, c'est prendre conscience. Le trading, tu dois être en pleine conscience quand tu trades. Et donc oui, on est bombardé d'ondes, d'informations, mais le trading, c'est des bougies qui bougent, c'est de l'argent qui fluctue, libération de cortisol, de dopamine. Notre esprit il commence à passer d'un état d'onde bêta haute fréquence à... C'est le bordel. Si derrière, t'as pas la routine justement pour calm down, te comprendre et surtout prendre soin de soi, il faut arrêter. Ça, c'est un truc. Il faut arrêter de se blâmer. T'as perdu, c'est ok. C'est toi qui vas t'emmener à tes résultats. Il y a personne d'autre. Donc, il faut vraiment développer une bonne relation avec soi-même, parce que j'ai beaucoup de gens que je vois qui se plaignent, qui s'auto-sabotent, qui mettent des clowns quand ils ont un TPE, j'ai pas attendu la position. Arrête. Tu t'auto-ridiculises, en fait. Tu te parles mal. La relation que tu dois avoir avec toi-même, elle doit être saine. Ou qui gueule contre le marché. Alors, parfois, il y a des situations agaçantes. Ça a besoin de sortir. Moi aussi. Tu te fais stopper pour 2 points et rien derrière. Les gueules. Voilà, ça peut, mais effectivement, pas s'auto-saboter, accepter les situations, accepter que parfois ça marche pas. Tu parlais du journal de trading. C'est bien d'avoir un journal de trading. Tu as vu que nous, on a créé le nôtre. Il est exceptionnel. Qu'on met à disposition de toute la sphère trading francophone gratuitement. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et le débrief de son journal. Majeur. Évident, parce que faire un journal sans débrief et ses trades, ça sert à rien. Et justement, par rapport aux réseaux, ce que tu disais, donc toi, t'as un journal de trading sur tes réseaux. Oui. Tu l'as dit avant, donc je les ai pas vus les vidéos, mais je vais m'amuser à les voir. Tu le vois aujourd'hui, une personne qui faisait du scalping, qui faisait des lives, et en plus t'étais en live, donc chapeau. Moi, les réseaux, c'est aussi ça. Les réseaux, faut savoir, je vais l'avouer, mais que quand j'ai commencé, dès que je tournais une vidéo, c'était pour me parler à moi-même. Dès que je parlais de revenge ou que j'étais un peu non mais tu fais ci, tu fais ça, c'est parce que je me parlais à moi-même et je savais qu'il allait y avoir des gens qui vivaient exactement la même chose que moi. Et c'est ça qui a rendu le contenu authentique, parce que je vais pas, comme beaucoup de gens qu'on peut voir sur les réseaux, prendre un livre de développement personnel, te sortir 3 citations. C'est le vécu et l'expérience qui rend le discours authentique et qui fait qu'une personne a vraiment quelque chose à t'apprendre, peu importe son âge, peu importe d'où elle vient. C'est l'expérience, le partage d'expérience. Et l'envie que je n'ai pas envie que les gens souffrent comme j'ai pu souffrir et faire les erreurs stupides que j'ai pu faire. Bah, c'est aussi ma démarche, effectivement, au-delà de vendre des formations, parce qu'à un moment donné, on nous le reproche. Mais moi, je pense que c'est bien d'avoir des compétences et de les monétiser. Après, la transmission. Libre à chacun de nous rejoindre ou pas. Je pense qu'un bon coach, c'est aussi quelqu'un qui est passionné, non seulement par le sujet, mais aussi par le fait de transmettre. Quelqu'un qui est un mauvais coach ou qui n'aime pas ses élèves, il n'aura pas de succès. Pour en revenir à la routine, c'est hyper important. Moi, ce que je mets en place, moi, personnellement, c'est comme dit, morning routine. Alors, quand j'ai commencé le trading, parce qu'il y en a qui vont commencer, je pense dans les années à venir, ça va exploser. Mettez-vous en monk mode. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant plus de 6 mois. J'ai coupé tous mes réseaux. C'était avant de me lancer dans la création de contenu. J'ai coupé tous mes réseaux. J'ai lu 52 livres en 1 an. Je me levais à 5h du matin. J'allais à la salle.
et j'apprenais. Je n'ai fait que ça. Et honnêtement, c'est une période de ma vie où j'étais très isolée, mais je n'ai jamais été autant heureuse. Enfin, si, maintenant je le suis, mais ce process d'apprentissage, de connaissance, de théorie, et après vient la pratique. La pratique, c'est de l'expérience. C'est voir que on a la théorie, mais sur les marchés, on ne respecte pas la théorie. Et c'est là qu'on comprend l'aspect psychologique. Et les compétences qu'on a en démo, parce que vous verrez qu'en démo, vous allez avoir des stats incroyables, vous allez passer en réel, ça va être n'importe quoi, et bien ce gap-là, c'est génial, il vous permet de comprendre vos lacunes psychologiques. Tout simplement, et c'est ça. Et aussi, à un moment donné, prendre conscience de l'importance du truc. Le trading est vendu comme une activité qui permet de faire beaucoup d'argent de son téléphone à la plage et puis de pouvoir trader quand on veut. C'est faux. T'as vu ? Moi, je suis rentable. Ça fait 12 ans que je fais du trading. T'as vu mon process quotidien ? Du matin au soir. C'est cadré. C'est... Voilà. Alors, effectivement, si je veux pas trader demain, parce que j'ai envie de me prendre ma journée, je peux. Donc, ça offre cette liberté. Je peux le faire de n'importe où. Aujourd'hui, on est en Thaïlande. Demain, je serai peut-être aux États-Unis, à Dubaï, peu importe. Mais voilà, arrêtez de rêver et de penser que ça va être voilà, du tel, je prends des trades tranquilles à la piscine. Oh, 2000 sur le DAX. Non, ça n'existe pas. Il va falloir c'est du marketing. Bosser, les amis. Il va falloir bosser. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. On a pu échanger surtout autour de la psychologie avec Manon. Voilà, et peut-être qu'elle aura l'occasion d'intervenir de temps en temps dans l'école. On verra ce qu'on peut mettre en place. On est en train de se découvrir professionnellement. Ben, je te souhaite plein de succès. Voilà, à la fois en trading, à la fois dans tes autres activités, sur les réseaux, etc. J'espère encore une fois que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions à Manon directement dans les commentaires. Je saurai lui transmettre. Je vous retrouve dans quelques minutes sur les graphiques, puisque c'est bientôt l'heure du Morning Live, cette émission dans laquelle je prépare mes plans de trading chaque jour. Donc je vous dis à tout de suite pour les membres du programme. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Merci à tous. À bientôt. Ciao, bye bye.